Ce type de vidéo est une nouvelle pour moi. J'ai découvert le principe des vidéos un film, un livre, plutôt un livre, un film, grâce à Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Vous la connaissez sans doute, mais je vous mettrai sinon le lien vers sa chaîne et son blog en barre d'infos. J'ai adoré le principe. Je suis une grande fan de livres, mais aussi une grande fan de films. Je regarde énormément de films. Et j'ai trouvé du coup le concept un livre, un film absolument génial et j'ai eu envie de me lancer. Ce qui m'a donné envie de me lancer, ça a été une lecture en cours du mois de février qui était ce livre-là, à savoir L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. C'est pas forcément le film ou le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est celui qui m'a donné envie de commencer cette nouvelle rubrique sur ma chaîne. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. J'ai pris des tas de notes. J'ai peur que ça parte dans tous les sens, donc je vous demande votre plus grande indulgence par rapport à mes bégaiements, soupçons d'inquiétude, oublis passagers et autres galères techniques. Donc il faut savoir que j'ai moi vu le film il y a quelques années avant de lire le livre, là il y a quelques semaines. L'idée c'est que je vais vous dire ce que j'ai aimé ou moins aimé dans chacun des deux styles pour ensuite vous dire où va ma préférence. Alors le livre s'appelle L'élégance du hérisson, il est paru me semble-t-il en 2006 et il a obtenu un prix en 2007. Le film est arrivé après, il s'appelle plus sobrement Le Hérisson et on retrouve notamment dans le rôle principal Josiane Balasco. Quel est le pitch dans les deux cas? Il s'agit de l'histoire en parallèle d'une concierge qui s'appelle Renée, qui est une personne très cultivée, qui adore la littérature et notamment la littérature russe, mais qui fait absolument tout ce qu'elle peut pour qu'on la prenne pour la concierge de base. Donc elle met des tas de stratégies en place pour que tous les gens autour d'elle la trouvent très conne. Il se trouve que dans l'immeuble très hype dans lequel elle travaille, il y a une petite fille qui a un peu plus de 10 ans, j'ai un trou là d'un seul coup sur son âge, qui s'appelle Paloma, qui elle est une petite fille très instruite, très intelligente, qui vit dans une famille très bourgeoise et qui a de grandes difficultés à comprendre le monde à tel point qu'elle envisage de se suicider le jour de son anniversaire de ses 13 ans, me semble-t-il. Et donc le livre met au départ en parallèle ces deux personnages, chacun donnant sa propre vision du monde qui l'entoure. Et toutes les deux voulant absolument passer le plus inaperçu possible. Et puis un jour, forcément, les destins se croisent, les langues se délient, et un lien particulier va se créer entre les deux femmes. Voilà, c'est la base de l'histoire. Il y a ensuite quelques personnages secondaires, comme les parents et la sœur de Paloma, comme l'amie Manuela de René, ainsi que le personnage de Kakuro, si je me rappelle bien, qui est un nouvel arrivant dans l'immeuble qui va bouleverser la vie de René. Alors, ma première difficulté avec le livre, je vais vous parler d'abord du livre, ça a été qu'il ne se passe quasiment rien, pour ne pas dire rien, durant les 150 premières pages minimum. Du coup, c'est très difficile, en tout cas ça m'a été très difficile de rentrer dans ce livre, alors que j'avais un bon souvenir du film que j'ai vu avant. C'est à la fois très intéressant de par les références culturelles, historiques, littéraires qui sont données. J'ai noté des tas de noms de bouquins, d'artistes, d'écrivains pendant que je lisais ce livre. J'ai rarement autant griffonné. Donc ça donne envie d'en savoir un peu plus. Et en même temps, ben pour qui n'a pas la curiosité ou pour qui n'a pas la culture générale suffisante, qui était mon cas, c'est très lourd en fait à démarrer. On se demande s'il va se passer quelque chose à un moment ou à un autre. Sans doute une volonté de la part de l'auteur pour montrer justement ce côté je suis caché, vous n'allez pas trouver tout de suite qui je suis. Mais moi ça m'a rendu la lecture un petit peu pénible, à tel point que j'ai envisagé de l'arrêter. Je pense sincèrement que si je n'avais pas vu le film qui m'avait beaucoup émue, je ne serais pas allée plus loin dans ma lecture. Une de mes scènes préférées malgré tout dans le livre, c'est la scène du tout début, la scène où Renée se décrit, où elle est absolument intraitable avec elle-même par rapport à l'état de sa peau, de ses pieds, son odeur, son haleine. C'est un petit bijou de description assez désagréable de ce à quoi peut ressembler un être humain le matin au réveil quand il est mal léché.
Un autre truc que j'ai noté et qui m'a traumatisée, mais je ne comprends pas que personne ne l'ait relevé, la petite fille s'appelle Paloma, sa sœur s'appelle Colombe. Ça choque personne. C'est pas comme ça qu'on dit colombe en espagnol, Paloma. Moi, ça me perturbe, ça m'a perturbée pendant toute ma lecture. Il y a une scène également que j'ai beaucoup appréciée, c'est la description de l'appartement japonais de Monsieur Kakuro. Quand il arrive dans l'immeuble, il décide de faire des travaux pour transformer son appartement vieille France en appartement typiquement japonais. Et je trouve que c'est particulièrement décrit. Et la scène où René se rend chez lui et découvre les toilettes, c'est super mignon, ça crée vraiment du lien entre eux. On se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Comme une chasse d'eau. Donc ce livre m'a perturbée un petit peu parce que je l'ai trouvé long à démarrer, mais j'ai quand même beaucoup apprécié la suite. Avec, comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps sur un autre livre qui était Divergente je crois, où je projetais en fait déjà les personnages. Et la lecture m'a confirmé que je trouvais que Josiane Balasco était très bien choisie pour ce rôle et j'y reviens tout de suite. Alors ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, comme je vous le disais juste avant, c'est que je trouve que Josiane Balasco a très bien été choisie pour le rôle. Ça lui va à merveille. Une des autres choses que j'ai beaucoup appréciées également, c'est la transposition du journal du mouvement du corps de Paloma qui observe en fait les mouvements de la vie, transposé je pense sous le format vidéo puisque dans le film elle est toujours équipée d'une caméra pour observer ce qui se passe autour d'elle et j'ai trouvé que la transposition était vraiment très bien faite. Il y a également un rapport au dessin qui est mis en avant dans le film, qu'on ne retrouvait pas forcément dans le livre, mais que je trouve très bien choisi, notamment Paloma qui dessine, qui fait des montages également sur papier. À un moment, elle offre un montage absolument sublime à Josiane Balasco de papier en 3D. Alors j'imagine que la technique porte un nom, mais je ne la connais pas, désolée. Et c'est vraiment très très joli. Vous savez, c'est comme ces livres où quand vous ouvrez les pages, vous avez du relief en fait, qui se lève. Et bien elle fait ça avec ses petits doigts. Et elle fait également du dessin en noir et blanc, puisqu'on la voit colorier en fait les cases qui vont l'emmener jusqu'au jour présumé de son suicide. Et elle dessine à chaque fois en noir et blanc avec un feutre qui rappelle bien sûr la calligraphie. Et j'ai trouvé que c'était très joli et que ça rappelait vraiment la poésie du livre et même la poésie de ces 150 pages que je n'ai pas forcément appréciées, qui du coup sont transposées d'une façon beaucoup plus légère et beaucoup plus digeste dans le film. Il y a des petites choses que je n'ai pas aimées malgré tout dans le film. Déjà le personnage de Paloma, je trouve qu'il n'est pas mis en valeur. Je m'étais attachée à cette petite fille dans le livre, je ne me suis pas attachée véritablement à elle dans le film. Je trouve qu'elle est montrée comme quelqu'un de faux, de fourbe. Son intelligence, sa culture n'est absolument pas mise en avant et je le regrette. Tout comme le fait qu'elle essaye de montrer aux gens qu'elle est débile, on ne le voit pas non plus, parce que j'ai trouvé que ce qui était mis en avant, c'est qu'elle était presque méchante, je dirais. Du coup, ça m'a perturbée. Ce que je regrette également, c'est le personnage de Manuela, qui est la meilleure amie de René, qui travaille également, elle, comme femme de ménage dans l'immeuble. Et elle est hyper importante dans le bouquin. C'est l'être humain le plus proche de René, c'est celle qui la maintient dans la vie, dans le quotidien, et elle est anecdotique dans le film. Anecdotique dans le film. Donc c'est un peu, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, véritablement dommage. Un autre truc qui me manque également dans le film, c'est les chats. Les chats, je vous en ai pas parlé dans la partie livre, c'est vrai, je me rends compte maintenant, mais les chats créent le lien entre les différents personnages, entre les différents étages de l'immeuble, entre les vies de chacun. Il y a une autre histoire dans l'histoire par rapport à ces chats. Et on les voit dans le film, ils sont présents, puisqu'il y a plusieurs scènes où ils sont dans la pièce en même temps que les personnages principaux, mais je trouve que il n'y a pas cette petite valeur ajoutée et c'est dommage. Une petite scène en continu avec juste ces bestioles, ça aurait apporté un plus. Bon après, je suis une fanat de chat, donc je suis peut-être pas très objective sur le sujet. Je vous parlais du rôle de Manuela qui, à mes yeux, avait été sous-estimé. J'ai un petit peu cette même impression également avec la sœur de Paloma, donc Colombe, qui est elle aussi une femme érudite, qui fait des grandes études, et elle est présentée un peu comme la sortie de l'adolescence, la jeune adulte un peu neuneux qui se fait les ongles, qui attend son copain comme la 9e merveille du monde, mais ça n'a pas de... elle n'a pas de valeur ajoutée et je trouve ça dommage.
Du coup, est-ce que j'ai préféré le livre ou est-ce que j'ai préféré le film? Eh bien, sincèrement, malgré tout, je préfère le film. C'est vrai que d'avoir relu le, enfin d'avoir lu le livre, parce que je ne l'ai pas relu, d'avoir lu le livre et d'avoir cette fois-ci oui, regardé le film, m'a donné cette impression de ah ça c'est pas pareil, ça c'est pas pareil, ça c'est pas pareil, ça c'est pas pareil. Et du coup de faire beaucoup de comparatifs, de ils ont oublié ça, ils ont mis ça en plus, ça c'est faux, ça y a rien à voir, genre le poisson rouge. Mais d'une façon générale, j'ai été beaucoup plus entraînée, ballottée, émotionnellement enjouée par le film que par le livre. Sans doute, je reviens dessus une dernière fois à cause de ces 150 premières pages qui m'ont galéré la lecture, mais du coup, comme l'actrice, comme la réalisatrice, elle n'a pas cherché à comprendre, ces 150 pages, elle les a virées et elle a commencé le livre, le film, ça devient compliqué. Là où ça commence à devenir intéressant, et ben on n'a pas cette impression de lourdeur. Voilà. Et je trouve que les adaptations comme la vidéo, comme les estampes japonaises, etc., c'est vachement bien amené et ça rend quelque chose de très joli. Voilà. Après, le film en lui-même n'est pas forcément le film du siècle. Je ne vais pas le revoir et le revoir et le re-revoir encore. Mais je trouve que c'est assez rare d'avoir des bonnes adaptations de livres pour prendre la peine de le souligner. Voilà. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette première vidéo qui me permet vraiment de mélanger deux choses que j'aime, les livres, les films. J'ai très envie de vous en tourner d'autres, notamment sur Mange Prix M par exemple, où je risque en direct de violenter Julia Roberts, mais ça c'est un autre sujet, plus voilà d'autres, peut-être quand j'irai voir Wild également, même si j'ai toujours pas lu le livre, je pense que ça sera sujet d'une rubrique comme celle-ci. Et puis bah, si vous avez aussi votre avis sur soit cette adaptation, soit d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger, puisque c'est là l'intérêt de tout ça. Je vous dis à très bientôt, ciao!